Bonjour à tous. Me voici avec Amel Déby à l'occasion de la promotion de son prochain combat qui se tiendra le 12 mai au Glory 53 à Lille. Bonjour Amel, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci, nickel. Alors, bon, c'est un gros rendez-vous qui se présente à toi puisque tu vas participer au Glory 53 et tu affronteras Anissa Meksen. On est à 6 semaines du grand rendez-vous. Euh, Comment se passe ta préparation? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta préparation? Ma préparation se passe très très bien. Enfin, voilà, on travaille en sorte que tout se passe bien le jour J. Aujourd'hui, on est dans la, on va dire, dans la phase assez dure de la préparation. Mais jusqu'ici, tout va bien. Euh, Qu'est-ce que tu appelles la phase assez dure de cette préparation? Dans le côté physique, dans le côté mental, enfin, voilà, dépassement de soi, c'est maintenant qu'on le travaille. Et c'est pour ça que je dis que c'est le côté le plus dur, en fait. C'est tout ce qui se passe autour de l'entraînement avant le combat, c'est maintenant. Et c'est pour qu'on se sente mieux le jour J, justement. Et c'est la préparation physique, c'est-à-dire 2 entraînements par jour. Le mental dans le fait de se dépasser au moment de l'entraînement. Donc c'est tout ça qui fait que voilà, ça devient dur en fait. Ok, alors je sais que tu t'entraînes avec Badri Roubia, donc à la JSR. Comment il est Badri à l'entraînement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je m'entraîne avec mon père et Badri. C'est-à-dire que mon père était quelqu'un de très calme, très minutieux et très technique, contrairement à Badri qui lui il n'est pas gentil à l'entraînement. Et justement c'est ça qui fait notre force à nous, c'est d'avoir les deux côtés, la force calme et la force hyper voilà, excentrique de Badri, ce qui fait sa force aussi, quoi. Alors, bon, rentrons dans le vif du sujet. Tu vas affronter Anissa Meksen. Avant tout, qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que combattante? C'est une très bonne combattante, très technique, qui a un bon niveau, vu son classement aujourd'hui, on va dire. Donc ouais, je dis que c'est une très bonne combattante. Quels sont ses points forts selon toi? Ses points forts, j'ai envie de vous dire que ça va être sa mobilité et son débit. Ce sont deux qualités qui font que ça fait d'elle une bonne boxeuse. Ok, alors elle est devenue championne du Glory en décembre dernier. Elle s'est imposée face à l'américaine Tiffany Van Soest, une combattante que tu as déjà boxée, justement pour le titre, en plus en finale du grand tournoi Super Bantamweight. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette prestation face à Tiffany? Elle a hyper bien géré son combat, c'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'il fallait faire, ce que j'ai pas fait moi justement. Et non, après j'ai rien d'autre à dire, mis à part qu'elle elle a bien géré son combat et au final elle a marqué ses points, elle a gagné le combat et elle a gagné la ceinture. Donc toi, tu as, échoué face à Tiffany. À ton avis, pourquoi tu n'as pas eu la victoire à la fin? Parce que comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans, et ce soir-là c'était un sans pour moi, on va dire. Parce qu'il se passait rien dans ma tête, il se passait rien dans mon corps, enfin, j'étais vidée. Et malheureusement pour moi, ça arrivait ce soir-là, chose qu'il fallait pas faire, mais bon, c'est comme ça, on contrôle pas. Et voilà, j'ai eu du mal à l'accepter cette défaite parce que pour moi, j'avais pas boxé. Mais aujourd'hui, je l'accepte et c'est ça qui me fait revenir et à aller de l'avant, pardon. Alors, on a pu voir sur Facebook et dans diverses interviews qu'il y avait une petite tension, j'ai envie de dire, entre vous deux. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Alors moi, à la base, je suis pas du tout dans ça. C'est-à-dire que, on le voit bien, je suis pas du tout dans les réseaux sociaux, etc., dans les clashs, etc. Mais j'ai lu une interview d'elle qui a dit quelque chose qui m'a fortement déplu, sachant que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit, et notamment à elle. Et du coup, le fait de voir quelque chose sur moi, en fait, venant d'elle, et surtout, voilà, c'est la façon de faire, en fait, ça m'a déplu. Et au final, mon ego a parlé et j'ai tac au tac répondu, chose que je n'aurais jamais dû faire parce qu'au final, c'est pas moi. Mais bon, c'est comme ça et du coup, c'est parti de là, quoi. C'est parti d'une phrase qui a fait que ça on va dire, comment on peut dire ça, raviver la flamme ou je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, ça a éclaté à partir de ça, en fait, à partir de rien. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, ça donne une dimension un peu personnelle à ce combat, selon toi? Il y a toujours un côté personnel dans un combat parce que c'est toujours l'ego qui va parler. Et
J'ai envie de vous dire que oui et non, parce que j'ai rien contre Anissa Meksen. Hein. Enfin, moi, je la connais pas personnellement, je sais pas qui elle est, on n'a jamais parlé ensemble, donc j'ai rien contre elle en fait. C'est juste que voilà, moi, depuis le début, je boxe et je boxe pour être la meilleure et je boxe contre les meilleurs. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures. Donc pour moi, mon objectif, c'est de la boxer et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de méchanceté derrière tout ça. On fait de la boxe pour être meilleur. Et ben moi, je suis là pour être la meilleure, tout simplement. Bon, bah, au final, tu te retrouves à boxer donc, contre Anissa, qui, comme tu dis, c'est la meilleure. Et bon, ça fait un moment que normalement on aurait dû vous voir face à face l'une et l'autre. Et en plus, en même temps, tu vas aussi combattre pour la ceinture de Glory, qui est le Graal du kickboxing actuellement. Alors, j'imagine que. Est-ce qu'on peut dire que c'est le combat d'une vie? Ouais, on peut dire ça, hein. On peut dire que c'est le combat d'une vie en sachant que j'ai laissé passer une fois ma chance. Je la laisserai pas passer une deuxième fois, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ouais, c'est sûr que pour moi, c'est l'un des combats les plus importants de ma carrière, ça c'est sûr. Ok, donc j'imagine motivation à 100%. À l'entraînement, ça doit vraiment être très dur. Ah ouais, motivation à même, c'est plus que 100%, là, ça dépasse tout ça. Non, la détermination est là, l'envie est là. Et voilà, le jour J, on verra bien hein, qui sera la meilleure, mais moi je serai là en tout cas. Une autre question, moi, ça c'est pour moi, c'est pour savoir, sûrement qu'il y en a d'autres qui ne savent pas, mais d'où il vient ton surnom Hush Hush? Alors c'est simple, c'est juste que quand je boxe en fait, bah, je fais hush hush. Et du coup, en fait, on va dire que c'est un délire qu'on a eu dans ma famille. Et au début, ils m'appelaient tous comme ça. Ah, Amel, hush hush, ah, hush hush. Et du coup, au final, je me suis dit, bon, bah, si tout le monde m'appelle comme ça dans ma salle et dans ma famille, pourquoi pas en faire mon nom de scène, on va dire, entre guillemets. Et du coup, ça a marché. Ok, ouais, non, parce que c'est vrai qu'on voit ça d'un peu de partout et on a la réponse maintenant. Voilà. Alors, actuellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants et combattantes qui sont très forts en pied-point et qui choisissent de tenter leur chance en MMA. Qu'est-ce que tu penses de ça? Après, sur les autres, j'ai pas d'opinion à donner parce que si eux veulent changer un peu d'horizon, bah, c'est tant mieux pour eux et qu'ils trouvent plus la satisfaction dans leur sport. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, d'une parce que je suis pas du tout dans le contact physique, vraiment comme la boxe taille, etc. C'est des choses que j'arriverai pas à faire parce que j'aime pas ça en fait, le contact physique. Mais pas par rapport à, enfin voilà, j'ai rien contre ce sport-là. Hein. C'est juste que j'aime bien la belle boxe et du coup, je préfère rester sur le K1. Je dis pas que les autres sont pas de la belle boxe, attention, hein, on va pas mais voilà, on va dire que c'est plus artistique, on va dire. Mais non, moi personnellement, je me vois pas aller dans les MMA. J'aime pas ça. Bon, j'aurais pu commencer par ça, bah, finalement je vais finir par ça, mais cette question est qu'est-ce qui te motive toi à combattre qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais me lancer dans la boxe? Alors, bah, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 6 ans. Et ce qui a fait que je me suis mis dedans, c'est que mon père entraînait et un jour je suis allée avec lui. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai pas décroché. C'est devenu ma passion, c'est devenu l'histoire de ma vie. C'est devenu, enfin voilà, ma vie tourne autour de ça. Mon entourage me suit par rapport à tout ça. Donc ouais, c'est l'histoire de ma vie, la boxe. Hein. C'est ma passion, ça vient du cœur et ça vient de nulle part d'autre. Alors on entend souvent les boxeurs dire que bon, il y a beaucoup de respect et que ça apprend beaucoup de valeur la boxe. Qu'est-ce que ça t'a appris toi? Bien sûr, ça apprend énormément de respect, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de respect envers les gens. On a une discipline de vie qui est complètement différente des autres. Et c'est sûr on sait où on va, et que ce soit professionnellement ou personnel. Grâce à la boxe, on a des objectifs, et que ce soit boxe ou hors boxe, hein, ben on va tout faire pour arriver à nos fins, et c'est ce qui nous permet d'être différents des autres, on va dire. Bah écoute, je crois qu'on en a terminé. Alors je vais te laisser le mot de la fin, remercier ceux qui te soutiennent et tes sponsors, et puis dire ce que tu as envie de dire si jamais tu as d'autres trucs à ajouter. Bah déjà, je voulais te remercier toi pour cette interview, et remercier Fred RD Boxing pour tout le matériel qu'il m'apporte tout au long de l'année. Remercier toute ma famille, Badri, toute son équipe, qui sont toujours avec moi, enfin tous les jours au quotidien pour ma préparation ou même pour autre chose. Remercier toutes les personnes qui me suivent parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui m'envoient plein de messages sur Facebook, etc. Donc c'est hyper gentil de leur part. Et juste une chose à vous dire, c'est je vous donne rendez-vous le 12 mai et que la meilleure gagne. Mais je dirai pas la suite, mais voilà, on va comprendre. Le message est passé. Merci Amel, merci beaucoup.
Bonne continuation pour ta préparation et puis rendez-vous donc le 12 mai au Zénith de Lille pour le Glory 53. C'était Amel Déby.